Salut tout le monde et bienvenue sur Noodle Wargames, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo qui va faire le bilan de l'année 2025, qui va voir un petit peu ce qui nous attend en 2026, aussi bien par rapport à la chaîne YouTube que par rapport à Pillage, puisque maintenant les deux sont liés. Voilà, donc on va regarder un petit peu ensemble ce qui s'est passé cette année et ce qui arrive l'année prochaine. De manière assez informelle, on est là, je suis posé ici dans cette ambiance un petit peu cosy juste pour discuter avec vous tranquillement. Voilà, à la manière d'un podcast ou d'un vlog ou je ne sais pas. Donc calez-vous vous aussi de votre côté sur votre canapé ou dans votre lit et puis on va discuter un petit peu ensemble du wargame, de pillage, de tout ça, tous ensemble tranquillement. C'est parti! Mais avant ça, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager cette vidéo, à mettre un petit boost si vous le pouvez sur votre téléphone, puisque ça permet de mettre en avant la vidéo. En ce moment, c'est vraiment pas fou. Je l'ai vu sur YouTube, c'est pas très grave, je m'en fiche un peu, mais bon voilà, comme je fais quand même l'effort de tourner des vidéos, j'aimerais bien que le maximum de personnes puissent les voir. Donc n'hésitez pas, vous êtes les meilleurs, tous ceux là qui mettent des commentaires, qui partagent les vidéos à chaque fois, vous êtes au top. Donc un immense merci à vous. C'est ce qui fait vivre la chaîne et ce qui me permet moi de continuer à payer le loyer de ce studio et puis à investir de mon temps pour faire ces vidéos. Merci beaucoup. Donc dans un premier temps, on va faire un petit peu le bilan de la chaîne YouTube puisque cette année, en 2025, nous avons passé la barre des 5000 abonnés. S'il vous plaît, 5000 abonnés, c'est gigantesque en fait, c'est énorme. Je ne sais pas si vous vous rendez bien compte, mais c'est plus de deux fois la ville dans laquelle j'habite en nombre d'habitants. Donc c'est quand même assez dingue. Évidemment, les vidéos ne font pas autant de vues que le nombre d'abonnés que j'ai, mais c'est quand même assez dingue de se dire que voilà, les 5000 abonnés sont franchis et on approche vraiment pas mal des 6000 déjà. Donc c'est la meilleure année, je pense, sur la chaîne YouTube. C'est l'année où j'ai gagné le plus d'abonnés. Alors je pense que c'est lié au fait aussi que j'ai une population, on va dire une audience anglo-saxonne maintenant liée à Pillage. Donc il y a des gens peut-être de langue anglaise en fait qui s'abonnent à la chaîne, même si je parle français, j'essaie de mettre des traductions automatiques de YouTube dessus. Donc le public anglophone peut suivre plus ou moins les vidéos quand même. Donc je pense que c'est lié à ça. Mais en tout cas c'est assez dingue de se dire que voilà, 5000 abonnés sur une chaîne qui parle exclusivement de mon propre jeu ou quasiment, c'est quand même assez fou quoi. Donc un immense merci à vous toutes et tous pour le soutien indéfectible que vous fournissez à cette chaîne YouTube. J'ai des commentaires qui sont absolument gigantesques. J'ai quasiment jamais de dislike, de pouce vers le bas sur les vidéos. J'en ai toujours un. Ça doit être la même personne qui met toujours un dislike, mais c'est tout. Sinon, la plupart du temps, j'ai toujours des commentaires hyper élogieux et ça fait très plaisir. J'ai aussi beaucoup, je trouve que j'en ai pas mal, de critiques constructives sur les vidéos et ça, c'est vraiment génial. Donc, continuez à le faire. C'est toujours bien pour pouvoir s'améliorer et avancer. Donc, n'hésitez pas à mettre des critiques constructives. C'est toujours le bienvenu. Voilà. Autre nouveauté cette année, c'est l'arrivée du studio, puisque ça y est, il y a le studio Noodle Wargames, 140 mètres carrés dédié au hobby, à la boutique et à Pillage et aux vidéos sur YouTube. Donc ça, c'est juste génial, c'est grâce à vous. Pendant longtemps, la boutique de Pillage a permis de financer une partie seulement du loyer. Et depuis quelques mois, ça y est, on a réussi à payer le loyer entièrement. Donc c'est génial. Moi, c'était le but en fait de la boutique, c'était que elle finance le loyer du local pour que je puisse tourner mes vidéos et avoir de la place pour faire ma nouvelle passion qui est YouTube finalement. Et donc voilà, c'est génial, c'est possible aujourd'hui grâce à vous. Donc encore une fois, un immense merci. N'hésitez pas à aller vous fournir sur la boutique. J'essaye de garder les prix toujours les moins chers du marché, puisque j'ai la chance de travailler tout seul. Je ne paye pas de salariés donc, et je ne me dégage pas de salaire avec la boutique. Donc du coup, ça me permet de mettre vraiment la marge au minimum et donc de mettre les prix aussi assez bas. Donc voilà, c'est ma manière à moi de favoriser, on va dire, le développement du hobby et de Pillage aussi, parce que la boutique est assez liée à Pillage, même si maintenant la boutique s'étend. Il y a du Bolt Action, il y a du Dead Man's End, donc il y a un jeu de cow-boy. Voilà, le catalogue s'étoffe sur la boutique, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Et puis voilà, et donc on a ce grand studio. Alors vous allez peut-être entendre dans cette vidéo des petits grincements parce qu'il y a du vent.
et donc ça fait du bruit au niveau de la toiture qui est juste au-dessus de ma tête. Et puis il y a aussi des fuites d'eau en ce moment, donc voilà, tout ça va se régler bientôt. Mais ça pose la question de l'avenir, forcément. Tous ces déboires-là, le loyer que je mets aussi, hein, qui est assez élevé. C'est un salaire, clairement, qui part dans le loyer tous les mois. Donc ça me fait poser des questions. Donc avec Julie, on réfléchit, on voit ce qui est possible de faire pour améliorer les choses, soit rester ici mais améliorer, soit partir et peut-être investir quelque part dans quelque chose qui serait peut-être pas forcément aussi grand, mais en tout cas qui serait à notre image et comme on veut vraiment et bien isolé et tout ça. Donc voilà, c'est en réflexion, c'est le succès de Pillage qui permet ces réflexions-là, donc c'est vraiment génial. Donc voilà, peut-être que l'avenir de YouTube se fera dans ce studio ici ou dans un autre studio ailleurs, mais en tout cas, il y aura un studio puisque Pillage n'a pas l'air de vouloir décroître, donc c'est tant mieux. Tant que j'aurai les moyens, on continuera à financer un studio pour faire de belles vidéos, voilà. Cette année, je suis allé aussi à Octogone avec Julie. On est allés tous les deux à Octogone cette année où j'ai pu rencontrer pas mal d'autres youtubeurs. Donc c'était la première fois que j'échangeais vraiment avec des personnes comme Iggy TV ou War Adventure. J'ai croisé vite fait aussi David de War Amateur. Et puis j'ai fait des belles rencontres cette année là-bas. Et j'ai surtout rencontré William de WizGame TV. N'hésitez pas à aller voir, je vais peut-être mettre le lien de sa chaîne dans la description, qui est une personne absolument adorable. Alors il fait du Games Workshop, il fait plutôt du Warhammer Age of Sigmar ou un peu de Warhammer 40 000. Donc c'est pas forcément moi l'intérêt que j'ai quand je pratique le wargame, mais j'aime bien regarder ses vidéos parce qu'elles sont un peu punchy et puis c'est quelqu'un d'absolument sympathique. Il tourne aussi pas mal avec sa compagne, comme moi, donc on a des points communs pas mal. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir. Et c'était une super rencontre de cette année. J'espère qu'on aura l'occasion de faire des choses ensemble. J'aimerais bien le faire venir ici à un moment au studio pour qu'on puisse faire un petit rapport de bataille sur Pillage et puis une petite interview et tout, parce qu'il y a un format qui arrive bientôt sur la chaîne qui est dans ce goût-là. Et voilà, donc ça c'était une belle rencontre de cette année dans le monde du YouTube, on va dire. Et puis j'ai aussi rencontré Hobby Figurine, chez qui je suis allé tourner des vidéos, qui a des formats vraiment très intéressants. On va bientôt en parler un peu plus en détail sur la chaîne YouTube. D'ailleurs, il est venu. Il y a un rapport de bataille qui a été publié où il est avec moi, il joue avec moi. Normand contre Breton, évidemment. Puisqu'il est normand et que je suis breton, c'était tout à fait logique qu'on fasse une petite bataille là-dessus. Et puis voilà, on a tourné un nouveau format qui va arriver, qui s'appelle Un petit moment. Et en fait, en gros, je passe en fait un petit moment avec quelqu'un, une personnalité du hobby. Alors en l'occurrence, là c'était Flo de Hobby Figurine, mais j'aimerais bien le faire avec d'autres youtubeurs. Et puis aussi d'autres personnalités liées au hobby, de manière générale. Ça serait vraiment très intéressant d'avoir des auteurs de livres ou de règles de jeu, par exemple, des sculpteurs ou des peintres professionnels et tout ça. Donc voilà, c'est un truc que je vais essayer de développer un petit peu plus sur la chaîne, d'avoir un petit peu plus d'invités, parce que c'est toujours mieux de partager son hobby avec quelqu'un, avec d'autres personnes. C'est toujours plus intéressant. J'ai tendance à être pas mal enfermé dans ma grotte. Je suis quelqu'un d'assez anxieux, assez peu sociable en vérité. Ça demande un effort pour moi d'aller parler avec les gens et tout ça. Donc je vais essayer de m'ouvrir un petit peu plus en 2026. On va voir ça. Mais c'est un axe d'amélioration que vers lequel j'aimerais tendre sur la chaîne YouTube en fait. Au niveau de la chaîne YouTube à proprement parler, cette année j'avais enlevé les publicités des vidéos. Et finalement, je les ai remises. Alors, je les ai remises partiellement, pas sur toutes les vidéos, mais sur certaines. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'algorithme YouTube met surtout en avant les vidéos où il y a de la publicité, puisque ça leur rapporte de l'argent, tout simplement. Donc, pour ne pas perdre trop de vues, j'ai remis les publicités sur les vidéos les plus importantes. Donc, voilà, je m'en excuse par avance. Alors, je ne mets pas de publicité au milieu des vidéos. Donc, normalement, vous ne devriez pas en avoir au milieu. Mais il y en a une au début, il y en a une à la fin. Voilà, c'est on va dire le minimum que je puisse mettre dans les paramètres YouTube. Ça m'embête un peu, mais c'est comme ça, j'ai pas trop le choix si je veux garder un nombre de vues assez cohérent. Voilà, je suis obligé de passer par là. C'est le jeu de YouTube, quelque part. C'est un peu normal, j'utilise leur plateforme, j'utilise
leur data center pour mettre mes vidéos, il faut qu'ils se rémunèrent d'une manière ou d'une autre. Donc bon, voilà, c'est le jeu, j'accepte, c'est comme ça. Je suis désolé, mais voilà, j'ai pas trop le choix si je veux conserver un minimum de vues sur cette chaîne. Alors cette année aussi, au niveau du YouTube, je voulais m'ouvrir à d'autres jeux que pillage. J'avais espoir de faire du Bolt Action et un petit peu de Seigneur des Anneaux. J'ai pas pu en faire. Voilà, mon planning est complètement chargé de fou entre le boulot pro et pillage et le développement de pillage à l'international avec Victrix et tout. Je n'ai absolument pas de temps. C'est assez terrible de faire ce constat-là, mais c'est comme ça. Donc cette année, il n'y aura pas eu d'autres jeux que pillage sur la chaîne en termes de rapport de bataille et même de modélisme et tout ça. Je n'ai pas présenté beaucoup de choses en dehors de pillage. J'aimerais que ça change en 2026. Est-ce que j'aurai le temps encore une fois en 2026? Je ne sais pas. L'actualité au niveau de pillage en 2026, ça va être dingo. On va en reparler un peu après, mais ça va être hyper chargé 2026 pour pillage. Donc est-ce que j'aurai le temps de faire des vidéos d'autres choses? On va essayer. J'ai du Seigneur des Anneaux en préparation. J'ai des figurines peintes qui sont prêtes à jouer pour faire des rapports de bataille, mais il me manque les décors et c'est ce qui est le plus long à faire, c'est les décors. Donc voilà, je ne sais pas trop quand est-ce que j'aurai fini ça. Bolt Action, c'est pareil. J'ai de quoi faire les parties. Il me manque quelques petits décors encore à peindre et on est bon pour faire une partie de Bolt Action. J'ai un scénario en tête particulier pour cette première bataille. Donc voilà, c'est quasiment prêt. Simplement, il y a deux choses qui me freinent, c'est le temps et puis aussi je ne connais assez mal les règles de jeu. Donc il risque d'avoir des erreurs. Alors ça, les erreurs, je m'en fous un peu parce que je pars du principe que en tant que wargamer, on fait tous des erreurs dans les règles de jeu. On ne peut pas connaître les règles de jeu vraiment par cœur, c'est quasiment impossible. Et surtout quand on tourne une vidéo, on est focalisé sur plein de choses en même temps. C'est quasiment impossible. Je fais des erreurs sur pillage à mon propre jeu en fait quand je tourne des vidéos. Donc sur les autres jeux, ça va être encore pire. C'est pas très grave, je pars du principe que c'est ok. Tant qu'on passe un bon moment autour de la table, peu importe s'il y a des erreurs de règles, c'est pas grave. Ça va pas bouleverser le jeu, ça va pas bouleverser l'issue de la partie. Donc voilà, c'est pas très grave. Mais quand même, il faut un minimum. Et donc du coup, ça demande un temps d'apprentissage et un temps de lecture et tout ça que je n'ai pas pour l'instant. Donc on va voir. On espère en 2026, au moins du Seigneur des Anneaux, peut-être un peu de Bolt Action, peut-être un peu de Star Wars. Voilà, pas de Star Wars Légion, attention. Star Wars, Star Wars de chez nous. Peut-être. Là, par contre, j'ai aucune figurine de peinte. Elles sont sous-couchées, mais elles sont pas peintes. Donc là, ça va être un peu plus chaud pour le Star Wars. Mais voilà, on va voir. On va essayer de faire tout ça. Au niveau de la chaîne aussi, au niveau des statistiques de la chaîne, franchement, donc on parlait de 5000 abonnés, c'est vraiment génial. On approche des 6000 au moment où je parle. On est à 5700, je crois, au moment où je parle. Donc c'est quand même très, très proche de 6000, c'est assez dingue. J'ai publié 22 vidéos en 2025. Ça fait un peu moins de 2 vidéos par mois, ce qui est pas mal en fait. Je suis assez étonné du rythme de vidéos parce que du coup, moi dans ma tête, j'en faisais une par mois, un truc comme ça. Et finalement, finalement quasiment deux par mois. Bah, c'est pas mal. En vrai, c'est plutôt pas mal. Si je continue ce rythme-là l'année prochaine, je trouve ça bien. J'aimerais faire un peu plus de grosses vidéos parce qu'il y a des petites vidéos dans ces 22 vidéos. Il y a des vidéos où c'est juste des unboxings où je vous présente des boîtes et tout ça. Donc, c'est pas des vidéos qui me demandent beaucoup de préparation et tout ça. Mais donc, j'aimerais bien faire des vidéos un peu plus grosses, plus préparées. Mais là, ça demande du temps que je n'ai pas. Voilà. Donc, c'est toujours le problème. Mais je trouve que le rythme de sortie, il est quand même cool. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que la chaîne a pas mal monté cette année. J'ai eu un rythme assez régulier. Donc, je vais essayer de garder ce rythme-là. Après tout, c'était pas trop mal. Dans mon planning, ça s'insérait pas trop mal. J'ai pas eu trop de difficultés à faire tous ces tournages. Donc, on va espérer que ça continue en 2026. Et peut-être même que j'augmente un petit peu le rythme pour passer à vraiment 2 vidéos et demie par mois. Ça serait vraiment génial. Donc, on va voir. On va voir pour garder ce rythme-là. Et puis sinon, en termes de vues, la chaîne a cumulé actuellement, toutes les vidéos confondues depuis le début, 425 000 vues. Un demi-million de vues. Voilà. Donc les vidéos ont été vues un demi-million de fois. Ok,
Euh, la statistique est folle. Je ne sais pas ce que ça prend en compte. Est-ce que ça prend en compte tous les visionnages ou des gens qui ont juste regardé une seconde ou qui ont quitté. Enfin, je ne sais pas trop comment c'est calculé tout ça. Mais 425 000, ça me paraît juste énormissime. Mais écoutez, bah, c'est la statistique YouTube. Donc, je ne sais pas trop comment l'interpréter. Mais en tout cas, le chiffre est gros. Donc, je vous le balance. Ça fait plaisir. Ça flatte mon ego. C'est parfait. Donc voilà, au niveau des stats, ce que ça donne la chaîne YouTube. Au niveau des revenus, c'est que dalle. Hein. Voilà, il y a la monétisation par les publicités, comme je vous disais, que j'ai remis. Ça représente grosso modo, je crois, 70 à 80 euros par mois. C'est pas mal en vrai. Ça permet de financer du petit matériel, une carte SD, des choses comme ça. Donc c'est plutôt cool en vrai, parce que je cherche pas à en gagner, donc c'est plutôt bien d'en avoir. Donc c'est un petit truc. Mais c'est sûr que ça ne va pas payer le studio, ça ne va pas payer les caméras, ça ne va pas payer l'électricité, enfin voilà, ça ne va rien payer du tout. Mais c'est toujours ça. Donc bah écoutez, je prends, je prends, voilà. Au niveau des vidéos cette année aussi, j'ai commencé un nouveau format, ou en tout cas j'aime bien faire des nouvelles vidéos, des trucs que je ne faisais pas avant. Et cette année, du coup, je suis très fier d'une vidéo que j'ai tournée avec Tristan Paulet, qui est quelqu'un qui a fait un mémoire sur le massacre de la Saint-Brice, qui est donc un scénario de pillage, le massacre de la Saint-Brice. Et donc, je suis très fier de cette vidéo qu'on a tournée à Ornavik, qui est un parc de reconstitution sur la période des Vikings. Et du coup, on a tourné une vidéo où il présente justement le fameux massacre de la Saint-Brice. C'est une interview finalement qu'on a tournée en extérieur. Alors voilà, forcément en extérieur, il y a des problèmes de son un petit peu et tout ça. Mais je suis très fier de cette rencontre et je suis très fier de cette vidéo. Elle a fait assez peu de vues. Mais elle traite d'histoire et voilà, la chaîne, même si c'est une chaîne de wargame, ça reste une chaîne de wargame historique quand même, surtout avec pillage. Et du coup, voilà, moi je m'intéresse forcément à l'histoire et avoir cette vidéo là sur ma chaîne, c'est assez, j'en suis assez fier en fait. C'est peut-être la vidéo dont je suis le plus fier de 2025. Donc je réitère mes remerciements à Tristan de s'être prêté au jeu. Et puis voilà, donc n'hésitez pas si vous ne l'avez pas vu à aller la voir, hein, parce que c'est un super échange autour de cet événement peu connu de l'histoire anglaise. Et voilà, donc ça c'est la petite vidéo dont je suis le plus fier en 2025, je pense. Et puis, je sais pas, il y avait un contexte, il faisait beau, enfin il faisait beau, il pleuvait mais il faisait beau en même temps au moment où on a tourné cette vidéo, et puis on était dans une ambiance, j'ai rencontré des gens aussi du Discord à Ornavik, donc c'était aussi un moment agréable quoi. Voilà, donc c'était un bon souvenir. Donc cette vidéo, c'est ma vidéo de 2025, c'est celle-là, ouais, je pense. Au niveau des perspectives pour 2026, au niveau de la chaîne YouTube, c'est de passer la barre des 6000 abonnés déjà, dans un premier temps, ce qui serait vraiment trop cool. Voilà, essayer de faire un petit peu plus de vidéos, comme je disais, et puis avoir plus d'invités, ce que je disais aussi tout à l'heure. Ça, c'est mes objectifs, on va dire, sur 2026. Continuer à faire la promotion de pillage, puisqu'en fait, ce que j'ai mis en place, c'est un cercle vertueux, en fait. C'est-à-dire que la chaîne YouTube est arrivée à peu près au moment où je commençais à développer pillage. Donc, elle a fait la promotion de pillage. Maintenant que pillage est sorti, le livre fait la promotion de la chaîne YouTube. Et puis, la chaîne YouTube fait la promotion du livre. Et tout ça est un cercle qui s'auto-alimente de manière positive. Donc je vais continuer sur cette lancée à vous présenter les futurs kits Victrix qui vont arriver dès début 2026. Il va y avoir des trucs très très lourds qui vont arriver pour pillage chez Victrix en 2026. Franchement, vous êtes pas prêts, ça va être trop cool. On va en parler un peu après. Mais voilà, donc les perspectives sur YouTube en 2026, ça va être ça. Je ne me fixe pas d'objectif particulier. Comme je vis pas de YouTube, j'ai pas besoin d'avoir un espèce de business plan où je me dis ok, il faut que je passe tel temps d'abonnés parce que du coup ça va me faire tant de revenus, gna gna gna, machin. Je m'en fous. Je fais évoluer ma chaîne YouTube un petit peu à l'arrache quand j'ai le temps, quand j'ai envie. Je vais garder cette ligne éditoriale là, ça me va très bien. Ce que j'aimerais faire en revanche un petit peu plus, c'est des lives. J'adore faire des lives. C'est un gros stress pour moi de faire des lives. À chaque début de live, avant chaque live, je suis vraiment en stress. Je me dis putain, est-ce qu'il va y avoir quelqu'un? Est-ce qu'il va y avoir au moins une personne avec qui je vais pouvoir discuter? Je ne sais jamais trop. Donc c'est un assez gros stress pour moi, mais j'aime bien faire cet exercice-là. Surtout que j'ai une communauté maintenant avec Pillage qui est présente.
et du coup avec qui j'ai envie d'échanger, avec qui j'ai envie de parler des projets, de plein de choses. Donc voilà, le truc c'est que c'est pas trop mon métier, puis j'ai pas trop d'expérience là-dedans. Donc il faudrait que je trouve des concepts, des choses qui seraient intéressantes à faire en live, en même temps que je puisse discuter. Donc faire de la peinture, c'est difficile. Peindre en même temps qu'on discute, c'est quasiment impossible. Faire des décors, pareil, hein, on scie, on coupe, ça fait du bruit et tout, donc c'est chaud. Donc je sais pas, si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les partager dans les commentaires, à me dire voilà, tiens, ça serait cool que tu fasses ça en live, et puis comme ça on pourrait échanger en même temps, regarder des documentaires, je sais pas, faire des trucs. Dites-moi, n'hésitez pas à me dire. J'aimerais trouver un petit concept, un petit truc pour ne pas faire juste j'allume ma caméra et puis on discute simplement, mais qui est quand même un fond à l'échange. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez des idées. J'avoue que j'ai pas trop le temps de m'y pencher, mais en tout cas c'est un axe vers lequel aussi j'aimerais tendre l'année prochaine. C'est un peu plus de live, quelques lives sur YouTube de temps en temps, mais surtout sur Twitch, parce que Twitch permet des visites de viewers qui connaissent pas la chaîne. En fait, YouTube, quand tu fais un live sur YouTube, YouTube envoie un message à tes abonnés, donc des gens qui connaissent déjà ta chaîne. Alors que sur Twitch, en fait, tu as un mode sur Twitch où tu peux faire des recherches, et du coup tu tapes Warhammer ou Wargame et tu peux tomber sur le live en question, quoi. Et comme c'est quand même un truc de niche, le Wargame, les gens peuvent assez facilement tomber sur moi sur Twitch, et du coup à chaque fois que je fais un live sur Twitch, il y a des nouvelles personnes qui découvrent en fait. Et du coup ça m'intéresse d'avoir des nouvelles personnes. Donc j'orienterai plutôt vers Twitch, je pense. Voilà. Mais en tout cas, voilà, c'est un truc sur lequel j'aimerais un petit peu plus focus en 2026, c'est les lives au studio. Et puis début 2026, j'aimerais mettre en place des live parties, en fait, où c'est un petit groupe de personnes sur le Discord qui va jouer en live, et moi je vais déplacer les figurines et tout ça sur des scénarios très narratifs. On a déjà fait l'exercice à la maison, à l'arrache, avec Julie qui tenait une webcam à la perche et tout, c'était vraiment à l'arrache. Là maintenant que j'ai du matos, j'ai la place, j'ai investi dans vous savez, les Steam Deck, là où on appuie sur des boutons, ça change direct de caméra et tout. Donc voilà, il n'y a plus qu'à se lancer avec Julie, faire des tests. Le problème c'est que on a des enfants, et donc faire un live, ça veut dire faire un live sans les enfants, parce que s'ils sont là, déjà ils peuvent montrer leur tête, j'ai pas envie. Et en plus, ils vont faire du bordel, forcément, et puis faut les gérer, hein, ils sont petits encore. Donc on ne peut pas faire ça avec eux, donc il faut les laisser aux grands-parents. Mais du coup, faire un live, ça nécessite quand même, en amont, d'avoir testé un peu les configurations, comment ça fonctionne et tout. C'est pas évident. Avec le succès de Pillage, je me suis un peu posé la question en me disant, ça se trouve, si la boutique, elle augmente vraiment, peut-être que je pourrais embaucher quelqu'un qui serait aussi en même temps mon partenaire un petit peu de vidéo, parce que là actuellement c'est Julie, mais Julie elle a d'autres choses à faire, elle a ses propres occupations, il y a la maison et tout ça, c'est pas son métier, alors que moi ça l'est un peu quelque part, c'est parce que je fais la pub de Pillage qui est une partie de mon métier. D'ailleurs on va en parler juste après de ça, mais voilà, donc je me suis dit tiens, ce serait intéressant d'embaucher quelqu'un, et puis ce quelqu'un, que ça matche bien entre nous, qu'on soit assez à l'aise pour rigoler ensemble, faire des vidéos ensemble. Et typiquement ce genre de vidéo-là, de partie live où il pourrait gérer toute la partie technique pendant que je fais les explications de la partie et tout ça. Ça serait intéressant. Pour l'instant, c'est inenvisageable avec les revenus générés par la boutique, mais la boutique grandit, Pillage grandit, on ne sait pas à l'avenir ce que ça peut donner. Donc voilà, ça aussi, c'est une piste à envisager. Donc maintenant, on va parler de Pillage. Alors, Pillage, il s'est passé beaucoup de choses en 2025 autour de Pillage. C'est assez dingue tout ce qui s'est passé. Déjà, j'ai vendu les 1000 premiers bouquins de Pillage, donc j'ai dû en réimprimer 1000, ce qui est assez énorme, hein. J'ai eu quelques chiffres de vente de Wargame français. Pillage est vraiment très très bien placé, hein, en termes de vente. C'est assez incroyable. Alors, je pense que c'est justement lié à la chaîne YouTube et tout ça, le fait que commercialement, il y avait déjà une base de gens qui connaissaient le projet avant qu'il arrive,
Et du coup, tout ça a permis de faire monter un petit peu la sauce et tout. Donc je pense que le succès est lié à ça, est lié au fait qu'il y avait déjà la chaîne YouTube et que j'avais déjà commencé à teaser pillage depuis longtemps et à montrer des vidéos et tout ça. Mais en tout cas, ça continue, c'est assez fou. J'ai réussi à négocier avec Victrix en plus une exclusivité de vente des produits pillage liés à Victrix, donc on va en parler de ça aussi. Mais du coup, ce qui fait que aujourd'hui, je peux vendre aussi pillage à des boutiques professionnelles, donc ça va aussi augmenter le volume de vente de la boutique et donc aussi les volumes de vente de pillage et tout ça. Donc c'est génial, c'est vraiment trop bien. C'était inespéré et ce succès me permet d'envisager l'avenir avec pillage comme mon boulot, en fait, mon nouveau boulot. C'est ce que je vous disais il y a 6 mois en mode pillage, ça ne peut pas être mon travail parce que ça ne génère pas assez. Et aujourd'hui, si, ça peut le devenir en fait. Et ça, c'est assez incroyable. Même si mon boulot, ça reste de faire des jeux vidéo et c'est toujours très cool, la situation actuelle dans le milieu du jeu vidéo, elle est assez instable. Et du coup, l'idée, c'est que même si l'année prochaine, on enchaîne de nouveaux projets, je ne sois plus que dirigeant de la société qui fait des jeux vidéo et que en fait, tout mon temps de travail, je le passe sur pillage. Comment ça va se passer? En fait, c'est lié à Victrix, en fait, au succès de pillage aussi à l'international. Et pour ça, je voudrais immensément remercier Victrix parce qu'ils m'ont fait confiance et ils me font toujours confiance avec pillage. Ils se sont lancés avec moi dans cette aventure. On a un deal qui est vraiment hyper appréciable pour moi. Ils sont à l'écoute. C'est vraiment incroyable ce qui s'est passé cette année avec Victrix. On a sorti du coup le livre en anglais cet été. On a imprimé 3000 exemplaires. On a dû en réimprimer. On va devoir en réimprimer très probablement encore. Donc c'est un beau succès, vraiment. Victrix s'est investi. Ils ont sorti des kits dédiés à pillage. Alors il y a les packs d'armée qui sont des figurines qu'ils avaient déjà, qu'ils ont mis dans des packs pour pillage, mais ils ont aussi créé des kits spécialement dédiés à pillage. Je pense au marché médiéval et je pense au trésor. Il y en a d'autres qui vont arriver l'année prochaine. Tout ça, c'est fait spécifiquement pour pillage. Et ils ont écouté ce qu'on leur a dit. C'est-à-dire que moi, j'ai fait appel à la communauté Discord, notamment à Curtis sur le Discord qui se reconnaîtra, avec qui on a beaucoup échangé et avec qui on a envoyé à Victrix des références historiques, des pièces de fouille pour qu'ils puissent faire les meilleurs kits possibles. Et Victrix a écouté en fait. Victrix a pris les retours, Victrix a fait attention à l'historicité des pièces qu'ils allaient mettre dans les packs pillage. Et ça, j'en suis super fier. Et c'est un partenariat qui est vraiment génial. Et ce partenariat soudé me permet d'envisager l'avenir avec pillage en fait. Voilà, donc pour moi, c'est un soulagement gigantesque. Et c'est juste, c'est fou quoi. C'est-à-dire que j'ai créé un bouquin et ce bouquin va me permettre peut-être de vivre en 2026 quoi, de ce travail-là, de faire des jeux quoi. Donc incroyable. Donc j'ai deux personnes, deux entités à remercier. C'est Victrix pour la confiance et puis c'est vous qui avez soutenu pillage et qui continuez de le soutenir. C'est juste formidable. Donc voilà, un immense merci à Victrix. Le partenariat qu'on a noué ensemble, il va continuer sur les années qui viennent. 2026 va être une année exceptionnelle pour pillage. Il y a de nombreuses sorties qui sont prévues. Donc on va voir un petit peu ça ensemble, même si je ne peux pas en dire trop. Il y a des choses dont je peux commencer à parler déjà un petit peu, des projets. Donc voilà. Parmi ces projets, il y a celui de faire déjà une rencontre pillage française. Donc pour ça, je suis en relation avec le Café du Vieux Monde. Je devais déjà faire cette rencontre en 2025, mais je n'ai pas eu le temps. 2026, on va s'y tenir. On va se faire une rencontre française pillage avec un espèce de... je ne sais pas si ce sera un tournoi ou juste un plaisir de se retrouver sur des tables de jeu. Se faire un week-end pillage tous ensemble. Je pense qu'il y a moyen de faire un truc. Donc on va s'organiser ça en 2026, c'est sûr. Et puis j'aimerais faire aussi une campagne internationale de pillage.
Donc en 2025, il y a eu une campagne Discord de pillage où une quinzaine de joueurs en fait ont fait évoluer leur faction avec de la capture de territoire sur une carte qui représentait l'Europe occidentale. Chacun avait une faction, et il y avait plusieurs joueurs par faction, et puis du coup ils m'envoyaient des ordres de déplacement, et puis ils allaient conquérir des territoires, faire des parties, et en fonction des résultats de ces parties, ils gagnaient ou ils perdaient certains territoires. Et donc j'aimerais étendre cette possibilité-là à l'international, maintenant que Pillage est disponible dans le monde entier, et organiser voilà, une campagne internationale avec l'aide de Victrix, et avec l'aide de My Mini War, qui est une application qui permet de gérer ce genre de campagne, voilà, d'organiser ça. Donc ça, c'est le projet en 2026 que j'aimerais faire au niveau communautaire, au niveau pillage communautaire. Voilà, et au niveau des sorties, en 2026, il va y avoir normalement le supplément siège qui va sortir, le premier supplément payant pour pillage. Donc ça, c'est assez incroyable aussi. Les règles de siège, elles sont en cours de test. Elles sont pour l'instant en alpha test avec un groupe limité de testeurs. Donc il y a une dizaine de testeurs qui sont en train de me faire des retours qui sont extrêmement pertinents et qui vont vraiment faire évoluer le jeu dans le bon sens. Là, je suis en train de tester des mises en page pour pouvoir voir si le découpage qui a été fait fonctionne dans un bouquin, en fait, dans un livre et tout ça. Et puis dans quelques mois, on va ouvrir un petit peu plus de testeurs quand j'aurai une version, on va dire, plus ou moins définitive. On va ouvrir un petit peu plus de monde pour espérer une sortie, on va dire, troisième trimestre 2026, avec un beau bouquin qui va faire beaucoup de pages. Je pense que là, on va être sur environ 200 pages parce qu'il y a beaucoup de contenu. J'ai envie de faire de belles photos, de beaux tutos décors pour faire des belles forteresses. J'ai déjà embauché des illustrateurs qui ont déjà commencé à travailler sur le bouquin et qui m'ont fait des illustrations, mais qui sont... vous allez dégoûter, quoi. Les illustrations, elles sont magnifiques. En même temps, j'ai embauché de très bons illustrateurs. Ça coûte des sous, mais au moins le bouquin, il va être juste splendide, quoi. Vraiment splendide. Donc ça, c'est génial. Ça, c'est vraiment trop cool. Donc il va y avoir cette sortie-là. Et puis, tout début 2026, je vais sortir la FAQ pour 2026. Alors, j'ai sorti celle en 2024 et j'en ai pas sorti en 2025. En fait, je voulais la sortir en fin d'année. Finalement, ça sera en début d'année parce que l'idée, c'est de la traduire aussi en anglais et de faire une sortie conjointe français-anglais. Donc, ça sera en début 2026 pour la FAQ du coup de l'année, qui va mettre un petit peu, qui va préciser des choses en fait sur la règle de jeu surtout. Je vais aussi sortir en même temps une mise à jour du compendium de scénarios avec des nouveaux scénarios qui seront inclus, des scénarios écrits par la communauté et des scénarios écrits par moi que vous avez vus dans les vidéos YouTube notamment. Donc ça va être mis à jour et il va y avoir un supplément gratuit qui va sortir que j'appelle ça, moi j'appelle ça des mini-suppléments sur l'Antiquité tardive, donc la chute de Rome. Vous allez avoir 7 factions qui vont vous permettre de jouer la chute de Rome, évidemment Rome, donc la Rome occidentale et la Rome orientale, les deux, les Visigoths, les Francs, les Huns, les Brito-Romains, bref, tout un tas de factions qui vont vous permettre de jouer les figurines Victrix notamment sur cette période, parce que Victrix a une gamme hyper large sur la période de l'Antiquité tardive, qui est une période assez mal aimée. Alors j'ai l'impression qu'en Angleterre c'est un petit peu plus développé, mais chez nous c'est vraiment une période qui est assez obscure, dont on parle pas trop, alors qu'en fait voilà, c'est le moment des Mérovingiens, c'est un peu avant, c'est au moment de Clovis, c'est un peu avant Clovis, donc c'est quand même intéressant pour nous, c'est quand même assez Childéric, tout ça, c'est quand même des trucs qui nous parlent normalement. Donc voilà, ça va sortir aussi en début d'année, pareil en anglais et en français. De manière complètement gratos, vraiment ce sera un mini supplément, donc vous attendez pas à un bouquin, c'est pas le cas, c'est vraiment un PDF avec des listes d'armées, un petit peu d'historique sur chaque faction quand même, mais vraiment juste ça, juste des listes d'armées, parce que l'idée avec Victrix qu'on a, c'est de voir si ce mini supplément est assez populaire, et on le transformera en vrai livre, et cette fois avec plus de factions, avec des règles vraiment spécifiques pour le jeu et pour la période.
Bref, faire tout un tas de choses là-dessus et le transformer en bouquin, quoi. Mais pour l'instant, ça sera une version gratuite qui vous permettra de jouer cette période. Donc vous voyez que déjà, début 2026, on a déjà tout ça. Ensuite, il va y avoir des surprises, hein, évidemment, avec Victrix qu'on vous prépare. Milieu d'année, il va y avoir peut-être la campagne internationale qu'on va lancer. Et puis, plutôt milieu-fin d'année, il y aura le supplément siège. Donc vous voyez que déjà, on a une année 2026 qui est pas mal là pour Pillage, qui est franchement pas mal. Et les sorties les sorties qu'on prépare avec Victrix, c'est pas des petites sorties, hein, attention, c'est du lourd, quoi. Donc vraiment 2026 va être très dense. Je pense que c'est le moment où on va commencer à gagner des parts de marché, puisqu'on parle un peu comme ça maintenant que Pillage est un produit. On parle aussi en part de marché. Et du coup, c'est le moment où Pillage va commencer à s'installer et à dire, bon, ok, regardez, maintenant, c'est un jeu qui est pérenne. Dans le temps, on va le développer et vous allez pouvoir vous éclater avec toutes les périodes de l'histoire autour de cet univers-là, autour de ce cursus de règles particulier, quoi. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on prévoit en 2026 pour Pillage. Au niveau du bilan 2025, évidemment, c'est la sortie de la version anglaise, du succès de la version anglaise aussi. En 2025, il y a aussi eu avec Pillage les premières conventions Pillage en Angleterre. C'est assez fou. Il y a une convention Pillage en Angleterre, alors qui a réuni, je ne sais plus, 25 personnes, je crois, quelque chose comme ça, avec plein de tables de jeu autour de Pillage sur la conquête de Guillaume, la conquête de l'Angleterre par Guillaume le Conquérant. Moi, ça m'a ému, quoi. C'est-à-dire que déjà, l'événement en lui-même, quand il a été lancé, je me suis dit, putain, la vache, il y a une convention Pillage qui se lance en Angleterre. Enfin, alors que le jeu venait de sortir, hein, il est récent, le jeu, il est sorti que cet été, hein, ça fait même pas 6 mois qu'il est sorti, le jeu. Hein, donc voilà, faut se rendre compte de ça quand même. Donc c'est assez incroyable. Ils annoncent déjà une nouvelle convention en mois de mars. Et quand j'ai vu les photos de toutes ces personnes, de toutes ces tables, j'ai été fier à ce moment-là de mon travail. C'est pas toujours le cas. Je suis assez rarement fier de mon travail, mais là, je me suis dit, ok, j'ai touché un public exigeant, connaisseur, même si en France aussi, hein, je dénigre pas du tout la communauté française. Hein. Au contraire, il y a des gens hyper investis, hyper talentueux et tout en France. Il n'y a pas de souci. Dans la communauté Discord de Pillage, il y a des gens avec des connaissances dingues. Mais en Angleterre, c'est quand même la patrie du wargame, quoi. Et du coup, je me suis dit, putain, je vais me faire manger. C'est-à-dire que je vais arriver, ça va être un désastre. Victrix va me dire, putain, c'est tout pourri. Et en fait, non. Ils ont accueilli la règle de jeu avec un petit peu de perplexité au début. Et puis en fait, ils ont trouvé ça cool, quoi. Donc ça se développe. Et c'est fou. C'est fou. Je vois des messages passer partout, des vidéos. Là, il y a quelques jours, j'ai vu sur Facebook un magasin qui avait consacré un week-end Pillage aussi. Alors que c'est un magasin qui fait que du Warhammer 40 000. Ils m'ont dit, nous, notre cœur, c'est Warhammer 40 000. Mais là, on a fait du Pillage et ils ont rempli le truc de Pillage, quoi. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se passe, en fait. C'est incroyable. Voilà, bref, c'est incroyable. Donc, voilà, 2025 a été l'année de lancement de Pillage et c'est un bon lancement en Angleterre et donc dans le monde entier maintenant. Donc, c'est génial. Voilà. Donc, Victrix a été rassuré aussi de l'investissement qu'ils ont fait dans la traduction, dans l'impression des livres. Donc maintenant, il faut transformer cet essai. Il faut montrer aux gens que on va développer ce jeu, qu'on va pas les laisser, qu'on va pas les abandonner là-dessus. Et c'est pour ça qu'on envisage 2026. Et moi, j'envisage 2026 comme Pillage devenant mon métier de créateur de jeu, quoi, et de développer des suppléments et tout ça autour du jeu. Voilà. Donc, c'est fou. Voilà, c'est incroyable. J'ai pas d'autres mots. C'est incroyable. D'un point de vue plus personnel aussi, au niveau de ma pratique du wargame, j'ai fait assez peu de parties cette année en vérité. J'ai fait quelques parties de wargame au club, un petit peu de Pillage aussi au club, mais pas beaucoup cette année, pas beaucoup.
J'en ai fait un petit peu. Ce que je fais ici, j'en fais des vidéos en fait. Hein, donc vous voyez toutes les parties que je fais, on va dire pour mon plaisir personnel, vous les voyez en vidéo en fait finalement. J'en fais quelques-unes, des parties de pillage au club qui ne sont pas filmées. Et puis sinon, j'ai fait quelques parties de Wargame, d'autres jeux cette année au club. J'ai la chance d'avoir le club. Hein. D'ailleurs, il est là. Hein. Il est noté là, le jeu d'histoire du Ponant. Donc j'ai la chance d'avoir ce club qui est un club de jeux d'histoire uniquement. Donc on ne fait que des jeux historiques, mais sur plein de périodes et avec plein d'échelles. Et du coup là, on est en train d'organiser un projet autour de la guerre d'indépendance américaine. Donc je suis en train de peindre des Anglais, ce qui me change un peu de pillage et ça c'est cool. Le problème c'est que j'ai pas de temps, donc c'est assez délicat de trouver du temps. Donc là je peins quelques Anglais. Il y a pourtant pas beaucoup de figurines, mais ça me prend un temps gigantesque parce que y a d'autres choses qui se calent avant. C'est pas prioritaire, mais du coup je vais quand même en peindre quelques-unes et ça c'est chouette. Donc voilà, au niveau peinture, j'ai pas peint beaucoup cette année non plus. J'ai peint quelques parachutistes américains, j'ai peint du Seigneur des Anneaux un petit peu. Niveau pillage, j'ai pas peint grand chose, j'ai peint des Russes, je crois, cette année. Est-ce que je les ai peints cette année ou l'année dernière? Je sais même plus. Mais j'ai peint quelques Russes, je crois. Et c'est tout, hein. Je crois que j'ai pas peint grand chose niveau pillage. Là, je suis en train de peindre du coup des figurines pour justement le supplément sur l'Antiquité tardive. Donc je me remets à la peinture doucement, mais c'est compliqué. La peinture, c'est compliqué. Quand on a déjà la gestion de la boutique, la gestion de pillage, la gestion des réseaux sociaux, de la chaîne YouTube, de sa famille, de son boulot, trouver du temps pour la peinture, c'est très difficile parce que la peinture, c'est chronophage, quoi. Et c'est vraiment chronophage. Et moi, ma technique de peinture, elle est à l'ancienne. J'ai du mal à me mettre au speed paint et au contraste et tout ça. J'arrive pas à gérer ces trucs-là. Donc je reste sur le format sous-couche, à plat, lavis, réau de lumière. Et du coup, c'est long. Donc va falloir que je m'améliore à ce niveau-là pour gagner en efficacité. Et en même temps, j'ai pas envie de rogner sur la qualité non plus. Alors je suis pas un grand peintre, hein. Moi je suis un peintre, on va dire un peintre d'armée. Moi mes peintures, je pense qu'elles rendent bien quand il y a de la masse sur la table, mais en individuel c'est vraiment un niveau très très bas. Mais sur la masse, ça rend bien. Et du coup, j'ai pas envie de rogner cette qualité-là sur l'effet masse parce que moi je m'en sers dans mes photos. Les photos des livres de pillage, les photos de la communication autour de pillage, les vidéos, tout ça. Il faut quand même que les figurines soient assez jolies, quoi. Qu'elles aient un certain standard. Et donc ça prend du temps. Voilà. Donc cette année, j'ai pas trop peint. J'espère que 2026, j'aurai un peu plus de temps pour ça. Je pense que oui. On va voir. Mais en tout cas, le succès de pillage me permet aussi d'envisager les commandes de peinture. Et du coup, j'ai commencé à faire ça. Je vous en parle pas trop pour l'instant parce que c'est un peu surprise pour notamment le bouquin Siège. Mais voilà, il y a quelqu'un qui peint en ce moment des figurines pour moi. C'est assez bizarre. Alors, ça coûte assez cher, hein, évidemment. Tout le monde ne peut pas s'offrir de la peinture de figurines, clairement. Mais du coup, je gagne en temps d'efficacité puisque du coup, j'ai pas tout ça à peindre. Et puis, le peintre que j'ai choisi, dont on en parlera l'année prochaine, waouh, vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts du tout. Les figurines qu'il a, du coup, il me montre l'évolution des figurines assez régulièrement. Pouah. Les photos qu'on va faire avec ça, les gars, vous n'êtes pas prêts du tout. Ça va vraiment être incroyable. Le bouquin de Siège, vraiment, il va être fou, quoi. Entre les illustrations, les photos, les peintures de figurines et tout, ça va être monstrueux. Donc voilà, ma pratique du hobby en 2025, elle n'a pas été dingo. J'ai pas beaucoup pratiqué, j'ai fait beaucoup de vidéos et beaucoup de pillages, mais assez peu d'autres jeux. Bon, ça m'a pas manqué vraiment. Je peux pas dire que ça m'ait manqué beaucoup. C'est un peu le problème, hein, en fait, hein, quand on fait du YouTube et puis quand on fait finalement de sa passion son métier un petit peu, forcément on est obligé de faire des choix et on peut pas être partout. Voilà. Ça m'a pas manqué spécialement. J'espère être un peu plus présent au club en 2026 quand même que je n'ai été en 2025 où j'étais vraiment pas beaucoup présent. Je pense qu'en 2026, je peux me dégager du temps et je vais être un peu obligé de me dégager du temps d'ailleurs parce que moi je travaille en télétravail, je suis à la maison et je vois personne toute la journée, je suis tout seul en fait. Alors même si je discute avec mes collègues,
Je les discute par ordinateur interposé, c'est quand même pas pareil. Et mes collègues sont plutôt sur Nantes ou sur Rennes. Et moi, je suis à Brest, vraiment, je suis très excentré, donc je ne peux pas sortir avec eux non plus. Donc je suis tout seul toute l'année, je suis tout le temps tout seul. Et ça finit par peser un peu, même si j'ai Julie et j'ai mes enfants et des amis et tout ça en dehors que je vois quand même. C'est quand même assez pesant d'être quand même tout seul toute la journée. Et du coup, c'est vrai que le vendredi soir, quand j'arrive au club, c'est un peu le moment où c'est le moment de sociabilité, quoi. Je vous disais tout à l'heure que je suis pas quelqu'un de très sociable, mais j'en ai quand même un peu besoin. Et le club me permet ça, me permet de retrouver des gens qui partagent la même passion que moi et qui sont des gens vraiment adorables. Donc 2026, je vais aller un peu plus souvent au club et ça va être cool. Et puis ça va me nourrir aussi de jouer à d'autres jeux, d'essayer d'autres choses. Ça nourrit aussi l'esprit et tout, donc ça va être cool. Ça va être cool. Bah écoutez, voilà, je crois que j'ai fait un petit peu le tour du bilan de l'année. Une grande année 2025, franchement, à tous les points de vue personnels. Alors, j'en ai pas parlé là parce que j'avais déjà fait une vidéo là-dessus qui parlait du burn-out. Là-dessus, je voudrais vous rassurer. J'ai pris des mesures assez drastiques en vérité pour me préserver là-dessus. Donc, je suis assez content parce que ça porte ses fruits. En général, le week-end, je suis assez disponible pour mes enfants. La boutique, maintenant, elle est au studio, elle est plus chez moi. Donc, je ne fais pas les colis le soir à la maison. Je les fais ici quand c'est ma journée de travail. J'ai la chance de ne pas travailler le vendredi. Enfin, dans le jeu vidéo, dans notre studio, on ne travaille pas le vendredi. Et j'ai pris une journée supplémentaire, en plus, dédiée à pillage et à la boutique le jeudi. Donc j'ai le jeudi et le vendredi qui sont consacrés entièrement à pillage, au développement de pillage et de la boutique. Et donc, à la maison, je ne fais plus ça. Donc, voilà, ça m'a dégagé du temps là-dessus, du temps de vie avec mes enfants, avec Julie, tout ça. Donc ça, c'est bien. Même ça va me dégager aussi du temps pour faire des trucs pour moi, de la peinture, des jeux vidéo un petit peu. J'ai recommencé un petit peu à jouer vite fait à certains jeux. Donc voilà, je suis assez content là-dessus. Donc voilà, rassurez-vous, j'ai pris les mesures qui s'imposaient, donc ça c'est cool. L'année prochaine, on va continuer sur cette lancée, donc ça aussi c'est cool. Donc ça c'est chouette. Voilà, au niveau de la santé, en fait l'année dernière, donc j'ai développé un syndrome du côlon irritable. Attention, let's go. En gros, c'est des soucis intestinaux, hein, tout simplement. Il y a une grosse partie de la population qui a ces soucis. Je crois que c'est 15% de la population qui est touchée par ce problème-là. C'est pas du tout négligeable. Et ça se déclenche avec le stress, avec la fatigue, le stress, le boulot. Je suis un grand anxieux, pillage, le boulot, tout ça, ça s'est mélangé forcément. J'ai déclenché ce truc-là. Maintenant, c'est à vie. Il faut composer avec. Donc, il faut avoir un régime alimentaire un peu particulier. Il faut faire un peu attention. C'est pas évident, voilà, ça passe par des crises et tout, donc c'est un peu chiant. Ce qui me met une anxiété supplémentaire, notamment quand je dois me déplacer dans des conventions. Par exemple, quand on a dû aller à Octogone avec Julie cette année, j'avais le stress. Je me suis dit, mais si j'ai mal au ventre et tout, quand je vais faire les démos. Donc maintenant, la philosophie, c'est à la cool. Pas de pression. Je vais à ce genre d'événement sans objectif. Voilà. J'y vais. Si je vais bien, tant mieux, je discute avec des gens. Si je vais pas bien, je m'en vais. Je rentre à l'hôtel. Voilà, c'est pas grave. Tant pis. On prend les trucs comme ils viennent. On prend la vie comme elle vient. J'ai ma grand-mère qui me disait tout le temps c'est pas grave. En fait, quand je faisais des conneries, des trucs comme ça, son credo, c'était de dire c'est pas grave. Et ça, je l'ai beaucoup utilisé dans ma vie et encore plus aujourd'hui. C'est pas grave, voilà, on verra demain comment ça va se passer. Si pillage, tout s'écroule, c'est pas grave, on fera autre chose. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de pression. Je relativise vachement plus qu'avant, même s'il y a toujours un peu de pression. Elle est nécessaire en plus pour avancer. Maintenant, je calme, doucement, et ça fait du bien, ça fait un bien fou. Je m'étais dit aussi que j'allais me mettre un peu à faire des exercices de relaxation, aussi avec mes enfants qui sont un peu comme moi, qui sont un peu stressés comme moi. J'ai pas encore fait, mais c'est un objectif en 2026 aussi, pour justement y aller à la cool. Et le pire dans tout ça, c'est que j'ai la chance d'avoir une communauté
autour de pillage et sur cette chaîne YouTube qui est hyper bienveillante par rapport à ça, qui comprend, qui me dit mais t'inquiète, prends 2 mois, on sera toujours là après, quand tu reviendras, on sera là. Juste merci en fait, c'est incroyable. Incroyable. C'est pour ça que j'aimerais mettre en place cet événement au Café du Vieux-Monde l'année prochaine pour qu'on se retrouve tous et que je puisse vous dire de vive voix combien vous comptez en fait, combien vous avez compté là dans cette année 2025 et puis 2026 qui arrive, combien vous avez été important. J'aimerais vous le dire en face, vraiment, physiquement. Donc on va faire ça, on va organiser ça. Et puis voilà. Écoutez, c'est pas mal hein, cette vidéo, ça fait je sais pas combien de temps que je parle, mais ça fait un petit moment. Je pense qu'il n'y aura même pas trop de montage, donc écoutez, prenez soin de vous. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année et puis de ce début d'année 2026. Je vous souhaite une année 2026 la meilleure possible. Profitez des gens que vous aimez, des gens qui vous entourent. Dites-leur que vous les aimez, c'est important de se le dire aussi, donc quand même ça fait pas de mal. À recevoir aussi, ça fait du bien de recevoir des mots gentils, donc soyez gentils. Voilà, on est dans un monde compliqué, donc n'hésitez pas à être sympa. Voilà, ça mange pas de pain. Voilà. Quoi vous souhaitez d'autre? Du hobby. Voilà, profitez du hobby, que ça ne devienne pas non plus une addiction. Je vois pas mal de vidéos en ce moment qui arrivent en mode Warhammer, est-ce que c'est addictif, une addiction, acheter, tout ça. Et oh, ça reste du jeu, mollo, voilà. Mais profitez. On a la chance de vivre un hobby avec plein de facettes, la peinture, la création de décors. Donc ça, c'est vraiment trop cool. Profitez-en. Je suis assez fier de ça aussi, de promouvoir la fabrication de décors, les belles tables, les belles choses, se faire plaisir. Je suis assez là-dedans et je suis assez content de porter cette voix-là aussi sur YouTube, la voix des belles choses, des belles tables. Ça me fait plaisir d'être un peu cet étendard-là aussi, à ma manière. Voilà. Donc prenez soin de vous. La santé, je vous souhaite la plus belle santé possible, la plus bonne santé possible. C'est hyper important, c'est la base de tout, c'est le pilier. Et puis le reste, c'est pas très très grave. Voilà, je vous dis à très vite, à bientôt. Tchou.